Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder quelques points couture qui viennent en complément d'un tutoriel écrit avec le patron que je vends dans ma boutique et dont vous trouverez donc le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc là il s'agit d'une robe droite avec une veste et un short. Donc c'est une veste manche chauve-souris, pardon. Elle est entièrement doublée. Vous avez aussi le bandeau de tête. Voilà. La veste doublée. Vous avez une robe droite qui se ferme dans le dos avec du velcro. Vous pouvez mettre aussi un système de boutonnage classique. Et vous avez un petit short doublé, entièrement doublé aussi. Et donc le bandeau de tête. Alors là, je l'ai réalisé dans d'autres tissus, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le short culotte qui est doublé. Le bandeau de tête. La veste. Là, vous voyez, là, c'est de la broderie anglaise. Et là, elle est doublée dans du coton blanc. Et là, la robe. Alors, la robe, pareil. La robe, elle est entièrement doublée. Bon, il n'y a pas de difficulté. C'est un petit peu long. C'est un petit peu délicat au niveau du short parce qu'il est petit. Et donc, vous verrez dans la vidéo, il y a 3 chapitres. On commence par la robe, la veste et le short. Comme indiqué dans le tutoriel, vous avez retourné la robe sur l'endroit. Et maintenant vous allez faire les coutures de côté. Voilà, les coutures de côté, c'est ça. Alors, vous commencez par le côté droit ou le côté gauche, ça n'a aucune espèce d'importance. Puisque ce que vous allez faire d'un côté, il faudra le faire de l'autre côté de la même façon. Donc là, on va commencer par ce côté. Donc vous prenez le côté tissu extérieur de la robe, ça c'est le côté devant, et vous prenez le côté tissu extérieur dos de la robe. Vous placez les tissus de côté l'un sur l'autre, tissu endroit contre endroit, bord à bord. Vous pincez tout le long. Et là, au niveau de la marque que vous avez faite pour la couture de la manche, vous mettez une épingle. Cette épingle vous indiquera l'arrêt de votre couture. Donc la prochaine étape, c'est une couture point droit machine à 1 cm du bord, tout le long du côté. Vous commencez par le bas, tac, 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 et vous vous arrêtez ici, au niveau de votre épingle, sur la marque de couture. Voilà, j'ai fait ma couture tout le long à 1 cm, en partant du bas, et je me suis arrêtée ici, devant mon épingle. Donc en fait, là, l'épingle, ça correspond à sous le bras de la poupée. Ensuite, vous faites exactement pareil avec le tissu doublure. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer le résultat final. Donc là, vous avez la manche. Là, vous avez la couture de côté. Couture de côté donc du tissu extérieur. Et là, la couture de côté du tissu doublure. Alors maintenant que vous avez fait un côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous faites l'autre côté de la robe. Une fois que vous avez fait vos coutures de côté sur les deux côtés,
Avec la pointe de votre fer à repasser, vous ouvrez la couture de côté, donc pour le tissu extérieur, pour la doublure, et des deux côtés. Ensuite, pendant que votre fer à repasser est chaud, au niveau du milieu dos, il y a un espace non cousu qui va vous permettre, une fois que vous aurez fait toutes vos coutures, de retourner la robe sur l'endroit. Donc là, ce que vous faites, vous mettez sur l'envers, vous pliez, vous faites un rentré donc sur l'envers du tissu dans le prolongement de vos coutures. Vous faites ça avec le tissu extérieur. Là, je vais mettre une épingle. Voilà. Et vous repassez cette partie. Ça va marquer le tissu. Et quand votre ouvrage va être sur l'endroit, quand sera venu le moment de faire la surpiqûre finale, vous allez voir, ça va être impeccable. Les coutures de côté de la robe sont faites. Donc ça, c'est le côté tissu extérieur. Et pour la doublure, j'ai ouvert mes coutures au fer à repasser des deux côtés. Et donc maintenant, vous allez faire la couture du bas de la robe. C'est très simple. Vous retournez sur l'envers. Vous mettez le bas de la robe, tissu bord à bord. Donc tissu endroit contre endroit. Vous pincez tout le long. Voilà. Mettez bien bord à bord, couture sur couture. Là, les coutures de côté sur les coutures de côté. Voilà. Et maintenant, vous allez faire une couture point droit machine tout le long. Tac, 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 tac. Tac, tac. Alors, la veste. Donc, la veste, là, vous la retournez donc sur l'endroit en passant par les manches. Donc, la manche droite. La manche gauche. Voilà. Voilà. Alors maintenant, c'est l'étape de la couture du tour de la veste. Tout le tour de la veste. Haha. Donc là, vous allez commencer par faire sur l'envers du tissu extérieur de la veste des marques. Alors, vous faites une première marque, pardon, avec un papier crayon, un crayon papier, pardon, non gras ou un autre marqueur, donc sur l'envers. Faites une petite marque à environ 2 cm de la couture de côté. Vous faites une autre marque pareille à 2 cm. Donc dans le tutoriel, je vous ai fait une photo. Donc ça c'est le point A, ça c'est le point B. Et ensuite, le point C qui se trouve à 6 cm du point B. Alors ces marques, elles vont vous aider pour la couture. Ensuite, vous prenez donc la couture de côté, la couture de côté du tissu doublure, et vous les posez l'un sur l'autre, tissu endroit contre endroit, donc couture sur couture. Là, vous pincez, hop, vous retournez. Donc là, vous mettez des pinces, en fait, vous mettez des pinces sur
sur le bas, uniquement sur le bas. Enfin, vous pincez ou vous épinglez. Voilà. Là, tissu, donc endroit contre endroit. Couture de côté sur couture de côté. Voilà. Ça, c'est l'arrondi du devant. Voilà. Et vous mettez une petite pince. Je vais en mettre une ici. Et maintenant, c'est couture machine point droit. Alors, je vous explique. Vous allez commencer par faire une couture donc qui part ici donc de votre première marque, le point A. Une couture point droit, donc point avant, point arrière, et vous allez jusqu'au point B. Vous vous arrêtez au point B. J'ai fait une photo hein, sur le tutoriel. Ensuite, donc entre le point B et le point C, c'est ce qu'on appelle l'espace non cousu, qui vous permettra après de retourner la veste sur l'endroit. Donc une fois que vous avez fait votre couture entre le point A et B, maintenant vous allez reprendre votre couture point droit machine à partir du point C. Voilà. Et là, vous allez faire tout le tour de la veste. Donc vous allez commencer par la partie basse droite. Et après, vous placez au fur et à mesure de l'avancée de vos coutures, vous placez vos tissus. C'est-à-dire que là, vous allez au fur et à mesure de votre couture devoir mettre vos tissus bien bord à bord. Et vous faites tout le tour. Alors, ça va faire un pataquès de tissu, mais ça vous inquiétez pas. Vous tirez votre tissu et vous faites votre couture. Alors, si vous avez des difficultés, ce que vous pouvez faire, par exemple, donc vous faites votre couture, là vous avez un peu le pataquès, donc vous arrêtez votre couture, vous enlevez votre l'aiguille et la machine, et vous tirez vos tissus. Voilà. Et si vous êtes expérimenté, vous n'avez pas besoin de le faire. Alors, autre conseil, en ce qui concerne la couture, donc dans les arrondis, donc l'arrondi du bas et les arrondis du col, c'est-à-dire que par exemple, là, quand vous allez arriver au niveau de la couture d'épaule, voilà, vous voyez, hein, à un moment, il faut tirer vos tissus pour bien dégager. Voilà. Alors, voilà. Quand vous arrivez ici, au niveau donc de la couture d'épaule, vous avez un arrondi. Donc, ce que vous faites votre couture point droit, tac, tac, tac. Quand vous arrivez sur la couture d'épaule, vous plantez votre aiguille dans le tissu, vous levez votre pied de biche, vous tournez légèrement votre tissu, vous pensez bien à bien mettre en place vos tissus pour pas qu'il y ait de plis. Et une fois que vous avez mis en place, vous baissez votre pied de biche sur le tissu et vous reprenez votre couture. Vous y allez tout doucement au niveau de l'encolure parce que c'est petit. Voilà. Et après, vous allez avoir, vous verrez à la fin. Et donc, vous faites tout le tour et vous arrêtez votre couture quand vous arrivez au fameux point A, c'est-à-dire là où vous avez fait votre couture. J'ai fait mes coutures tout autour. J'ai laissé mon espace non cousu. Alors, j'égalise mes tissus, là, parce qu'il y a un petit décalage, ça peut arriver. Ensuite, au niveau des arrondis, je crante. Je n'oublie pas de cranter les angles, très important. Voilà, je crante au niveau de l'encolure. Alors là, moi, mes crantages, c'est tous les centimètres, en fait. Voilà. Alors,
Alors, avant de retourner sur l'endroit, vous avez quelque chose à faire. Là, au niveau de l'espace non cousu, vous pliez, vous faites un rentré, ça s'appelle un rentré. Donc, sur l'envers du tissu, vous voyez, vous faites un rentré au niveau du tissu doublure et vous faites un rentré au niveau de du tissu extérieur. Vous épinglez, donc dans le prolongement de vos coutures, et vous allez repasser, vous allez marquer ces plis au fer à repasser. Comme ça, une fois que vous serez sur l'endroit, vos plis seront marqués. Ça va vous faciliter le travail pour la surpiqûre finale. Donc très bien, là vous avez cousu les bas et les côtés du short, du tissu doublure et du tissu doublure ici, c'est le plus petit, et du tissu extérieur. Et maintenant, on va relier les jambes des shorts ensemble. Et pour ça, on va passer par les fourches. Alors là, vous mettez face à vous, vous mettez votre ouvrage comme ça. Donc là, c'est la partie la plus grande, donc c'est le tissu extérieur. Vous les mettez face à face, fourche devant, fourche dos. Donc là, je prends la fourche devant, c'est la plus courte, du tissu extérieur, la fourche devant du tissu extérieur, et je les mets l'une sur l'autre, tissu endroit contre endroit. Voilà. Je pince. Ensuite, donc là, vous mettez la couture d'entrejambe sur la couture d'entrejambe. Une pince. Et là, vous continuez avec la seconde fourche. Hop, je pince. Et je pince. Alors, je vous montre ça. Donc là, vous voyez, j'ai pincé au niveau de la fourche, de la partie la plus grande, donc c'est le tissu extérieur. Et donc maintenant, je vais faire une couture machine point droit tout le long de la fourche, en passant sur la couture d'entrejambe et sur la seconde. Voilà, j'ai fait ma couture de la première fourche, tout le tour. Alors, hop, je crante. Voilà. Et donc là, allez hop, on fait le second short, la seconde fourche du second short. Et donc là, c'est la partie tissu doublure. Alors, c'est pas évident parce que ce sont les mêmes tissus, mais moi je le sais parce que la partie doublure, c'est la partie où j'ai enlevé 2 cm en haut de la taille, comme je l'explique dans le tutoriel. Hop, je passe de ce côté, couture sur couture. Voilà. Donc là, j'ai pincé et donc là, je vais faire ma couture à 1 cm. Donc voilà, mes coutures de fourche sont faites. Et maintenant, on va retourner. Donc là, vous voyez, on va mettre les 2 shorts envers contre envers. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la doublure, hein, puisque c'est le short qui est plus court. Là, vous mettez bien vos tissus bord à bord.
Alors évidemment, hein, vous repassez. Vous vérifiez qu'il n'y a pas besoin de cranter, que vous avez bien enlevé le surplus de tissu. Ça, c'est bon. Là, donc, j'ai mes tissus envers sur envers, fourche sur fourche, fourche devant sur fourche devant, sur la couture de fourche. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être de faire un double rentré afin de réaliser, de coudre le chemin qui permettra le passage de l'élastique de taille. Je vous explique tout ça dans le tutoriel.